Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter à Geneviève Lefebvre les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et Geneviève Lefebvre, on va commencer avec le premier ouvrage qui est un roman. Oui, qui est un roman d'Éric Emmanuel Schmitt, Le poison d'amour. Alors, c'est l'histoire de 4 amis de 16 ans, Raphaël, Julia, Colombe et Anouchka, qui décident de faire un pacte d'amitié sur le pont des Arts à Paris en y scellant un cadenas avec leurs initiales. Et on a droit à leurs journaux intimes de chacune des 4 filles où on découvre leur impatience à trouver l'amour, leur première relation sexuelle, leurs rêves, leurs préoccupations. Et à l'école, les élèves vont monter la pièce de théâtre Roméo et Juliette, qui est vraiment la pièce qui fait rêver toutes les jeunes filles lorsqu'on est adolescente. Et il y a un drame qui va se produire justement, d'où là le titre Poison d'amour. Alors, il faut lire. Bel ouvrage d'Éric Emmanuel Schmitt. Je dois avouer qu'au départ, j'ai eu de la difficulté à embarquer dans l'histoire, mais dès que j'ai vraiment embarqué, j'ai vraiment beaucoup aimé, là. Est-ce que Roméo et Juliette était ta pièce favorite quand tu avais 16 ans? Je te dirais que, pas 16 ans, mais je dirais plus vers 14-15 ans, là. OK. Ouais. Avec le film avec Leonardo DiCaprio, là, dans ces années-là, là. Donc, mourir jeune, ça te tentait? Peut-être pas, mais de trouver l'homme, tu sais, de trouver vraiment l'amour, là, qui fait donc rêver, dont on parle dans toutes ces histoires-là, là. Oui. J'ai un petit côté romantique, là, Ils n'ont en jamais moi. fait la vaisselle ensemble, Roméo et Juliette. C'est vrai. Alors, on souhaite de trouver quelqu'un avec qui on a envie de faire la vaisselle. Ben, je trouve qu'ils meurent jeunes quand même. Oui, là-dessus, je suis d'accord, mais quand on est jeune, on dirait que mourir jeune... C'est vrai. C'est là qu'on se rend compte à quel point maintenant on est heureux de vivre vieux puis que c'est le fun de vieillir. Un peu plus que 14 ans quand même. Ouais. C'est tôt, 14 ans. Oui, je suis d'accord. On y va avec le prochain? Oui. Alors, Colis 22. De Marcy. Alors, c'est Pluton, un coursier à vélo à qui tous les malheurs arrivent. Alors, chaque jour, il doit aller justement chercher des colis, aller les transporter. Et ce matin-là, il va aller chercher un colis chez un client et ensuite, il va aller le livrer chez quelqu'un d'autre. Mais lorsqu'il va arriver, il y a malheureusement un appel à la bombe. Alors, il ne pourra pas livrer le colis cette journée-là. Et malheureusement, il va devoir se rendre à l'endroit où il est allé chercher le colis et la personne ne sera pas là. Et il va avoir comme des gens qui vont tenter de lui voler le colis. Alors, on se retrouve un peu comme dans un roman de suspense et on va suivre justement Pluton dans cette quête-là pour essayer de protéger le colis. Qu'est-ce qu'il y a dans ce colis-là? Alors, on va même tenter de lui tirer dessus. Il va réussir à s'enfuir et pour connaître la suite, il faut lire la BD Colis. Alors, un très, très bon thriller. C'est rare qu'on a ça dans les BD, là. Alors, ça s'appelle Colis 22 de Marcy. C'est pour quel public déjà? Ben moi, je te dirais que autant pour les adultes, en même temps, les adolescents vont aimer, surtout que les gens qui sont fans de vélo là, vont vraiment avoir beaucoup de plaisir parce que les images sont vraiment magnifiques, là. Oui, c'est vrai. J'ai regardé tantôt, puis c'est vrai, le dessin est très beau. Surtout l'hiver, on s'ennuie de faire du vélo, alors un petit livre à lire pendant la période hivernale, là. Ensuite, Stéphane Laporte, les chroniques. Oui, Chronique tome 4 de Stéphane Laporte et depuis plusieurs années, Stéphane Laporte nous présente chaque samedi sa chronique dans la presse, des chroniques qui nous font parfois réfléchir, d'autres fois nous émoient. Et dans ce 4e recueil de chroniques, on retrouve 80 chroniques que Stéphane Laporte a sélectionnées, des chroniques qui ont été publiées de 2006 à 2014, dont une chronique, moi, qui m'a vraiment marquée, qui s'appelait « Être la mère de sa mère ». Alors, il raconte l'histoire de sa sœur qui n'a pas d'enfant, mais qui s'occupe de sa mère comme si c'était son enfant. Alors, elle rentre tôt à la maison, elle fait son repas, son ménage. Très, très touchant comme chronique que Stéphane avait écrit à l'époque. Un autre sur les avions et les fauteuils roulants. Il raconte une anecdote de lui lorsqu'il se rend justement à l'aéroport et au lieu de lui parler à lui, à savoir s'il est capable de marcher pour se rendre à son banc, il demande à sa conjointe est-ce qu'il est capable de marcher. Oui, comme s'il était sourd en plus. Oui, c'est ça, ou qu'il était pas assez intelligent pour répondre à la question. Si les profs pouvaient. Un autre article où on parle justement de l'importance des profs à l'éducation, surtout avec l'austérité qu'on voit en ce moment avec les profs, les coupures. Alors, ça fait beaucoup réfléchir. L'aide également au facteur parce qu'on a coupé avec Post Canada un noir à la Maison-Blanche lors de l'arrivée de Barack Obama à la Maison-Blanche. Alors, ça m'a rappelé beaucoup de bons moments, de bonnes chroniques que j'avais aimé lire de Stéphane Laporte dans la presse chaque samedi. Oh, super! Chronique tome 4 de Stéphane Laporte. Ensuite, on a Ellen Fielding et notre Bridget Jones nationale. Oui, folle de lui. Alors, ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas eu de nouvelles de Bridget Jones, la célibataire la plus connue du monde. Alors, aujourd'hui, Bridget a 50 ans. Elle est maman de 2 enfants, Billy et Mabel. Elle est maintenant veuve depuis 5 ans, Mark étant décédé. Et pendant 4 ans, elle ne s'est pas occupée d'elle. Elle s'est uniquement occupée de ses enfants. Alors, elle a pris beaucoup de poids. Elle a mangé de façon vraiment désastreuse. Elle prenait après environ 4000 calories tous les jours. Elle
s'est consacrée uniquement à ses enfants. Et ensuite, elle a décidé de se prendre en main suite aux encouragements de ses amis. Et finalement, elle va mieux s'alimenter, elle va faire du sport, ce qu'elle faisait pas depuis longtemps. Et elle va prendre soin d'elle, prendre du temps pour elle. Elle va se consacrer justement à l'écriture d'un prochain roman. Elle va commencer à s'intéresser aux hommes et elle va rencontrer un jeune de 29 ans qui va devenir son toy boy. Alors, on en parle beaucoup maintenant des femmes plus âgées qui ont des jeunes hommes dans sa vie. Alors, j'ai trouvé ça très, très intéressant, très contente de retrouver le personnage de Bridget Jones que j'avais beaucoup aimé suivre dans les précédents romans, là. Est-ce qu'elle est toujours aussi drôle? Oui, vraiment. Vraiment très, très drôle et on la suit justement dans ses hauts, dans ses bas, justement, de son régime alimentaire, de ce qui se passe dans sa vie des fois que ça évolue, là. OK. Oh, j'ai hâte. Je pense que tu vas aimer ça, Geneviève. Oui, Alors, c'est Bridget Jones, folle de lui, d'Ellen Fielding. Et on termine avec le dernier. Ben oui, plein de calories dans celui-là. Ça s'appelle Cicchetti, bouchée à l'italienne de Lindsay Will Smith et Valentina Harris. Alors, une panoplie de tapas de tout genre pour faire des soirées entre amis ou en famille. Moi, j'adore ça, ces soirées-là. Je trouve que c'est plus convivial. On n'a plus le temps de jaser entre nous quand c'est juste des petites bouchées avec un bon verre de vin. Et justement, et plein de types de tapas différents. Alors, toutes les panoplies de tapas, autant des tapas qui sont plus végétariens, d'autres avec de la viande, des recettes qui sont très, très bien expliquées, des images qui sont vraiment fabuleuses. Alors, bel ouvrage pour les gens qui ont envie de se cuisiner des tapas. Alors, ça s'appelle Cicchetti, bouchée à l'italienne. Ça a l'air délicieux. Oui, hein? Oui. Et Geneviève, si tu me permets, on s'arrête et ce sera déjà la conclusion de l'émission.